Bonjour, c'est Briac de Besoin d'Aventure. Je suis aujourd'hui avec Lucie et Maxime du blog En Échappée, qui sont des amoureux du voyage à vélo. Ils ont d'ailleurs même fait un blog. Alors Lucie et Maxime, j'aurais voulu vous interviewer un petit peu sur ce sujet. Et j'aurais voulu vous demander d'abord qu'est-ce qui vous a poussé à faire des voyages à vélo et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre premier voyage? En fait, moi j'ai toujours rêvé de traverser des pays à pied. Enfin, je pensais à pied depuis que j'étais enfant. Quand j'ai rencontré Max, je me suis rendu compte petit à petit que la marche c'était pas sa préférence, on va dire. Mais par contre, il avait l'avantage en fait d'être cycliste, d'avoir fait du vélo même comme sport quand il était plus jeune. Et en fait, on est parti vivre au Danemark à peu près à cette période où j'étais en train de me dire peut-être que le bon compromis ce serait peut-être de prendre notre vélo pour faire les voyages itinérants que j'avais en tête. Et on avait des amis qui avaient commencé à faire des choses comme ça. On baignait pas trop dans ce milieu-là en fait, on n'était pas trop au courant qu'il y avait beaucoup de gens qui le faisaient en fait. Et puis nos amis qui ont fait l'Irlande par exemple, des choses comme ça nous faisait pas mal rêver. Donc un jour, Max en fait, je sais plus si on parlait de ça ou pas, mais m'a dit au lieu de vendre nos vélos à la fin du séjour au Danemark, parce qu'on restait 5-6 mois, on les garde et puis on part faire la Scandinavie avec en fait. Et j'ai trouvé que c'était une super idée, c'est ce qui nous a lancé. À l'époque, moi je savais pas trop faire de vélo, donc c'était aussi un peu effrayant, mais c'était le premier élément déclencheur. D'accord, ok. Et alors du coup, depuis, vous avez fait, j'imagine, d'autres voyages? Oui. Ouais, en fait, notre premier voyage long, on va dire d'1 mois, c'était la Scandinavie. Donc on a fait Copenhague, Oslo, Stockholm. Et avant, on avait fait un voyage de test de 4 jours dans la région de Copenhague, qui nous a permis de nous rendre compte de différentes choses. Par exemple, que des sacoches c'était mieux qu'un gros sac à dos, qui me paraît évident maintenant, mais quand on débute, on ne sait pas forcément quoi choisir. Voilà. Et puis depuis, on a fait des petits voyages en France, la Bretagne, la Vélodyssée en plusieurs fois, la Loire à vélo en plusieurs fois. Et puis pour Lucie, un voyage de 3 semaines en Espagne. Pour moi, un voyage donc avec son frère. Et puis moi, avec un copain, un voyage d'1 mois en Europe de l'Est, donc Pologne, Pays-Baltes et Russie. Et puis récemment, on est parti en Écosse pendant 3 semaines. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous trouvez dans le voyage à vélo? Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que vous aviez, au départ, vous vous êtes dit tiens, c'est un moyen de voyager qui a l'air pas mal, vous l'avez testé à plusieurs reprises, vous avez l'air d'aimer ça, et qu'est-ce qui vous plaît le plus? Quel est l'avantage de voyager à vélo? Moi, personnellement, c'est vraiment d'être dehors et en itinérance, parce que c'est ce que je voulais, sans penser même au vélo au départ. La chose étonnante et bonne surprise en fait qui m'est arrivée pendant le voyage en Espagne, en fait, donc c'était pas du tout mon premier, c'est que je me suis mis à aimer sportivement en fait le fait de pédaler, même de galérer des fois. C'est en fait contre le vent sur une route particulièrement pénible que je me suis dit ouais je suis contente d'être là en train de faire ces mouvements. Et voilà, c'est pour ça, c'est parti vraiment du le vélo je m'en fiche, c'est pour bouger dehors. Et finalement, pour moi, c'est devenu le plaisir en fait de grimper des côtes, d'avancer, dehors. C'est surtout le fait d'être dehors. Ouais. Et puis moi, j'aime le vélo, j'aime pédaler, j'aime l'effort de pédaler. Et puis j'aime le voyage, découvrir des nouveaux endroits, découvrir des nouveaux pays. On rencontre pas mal de gens aussi. J'aime le vélo, j'aime le voyage, donc j'aime le voyage à vélo. Et au-delà de ça, il y a aussi une dimension on va dire, j'ai tendance à être vraiment dans ma tête, à réfléchir tout le temps. Et c'est des seules fois où j'arrive vraiment à faire le vide et juste à
à profiter de ce qui est autour de moi et d'être dans la nature, présent, dans le moment présent. Voilà, c'est d'être dans l'instant présent avec Lucie, donc c'est un peu une sorte de thérapie aussi. Ce qu'on a découvert et auquel c'est pas qu'on s'y attendait pas, mais c'est pas ce qu'on recherchait finalement au départ, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens très sympas, ouverts d'esprit, on a fait plein de rencontres sympas. En fait, ça peut paraître évident parce que voilà, quand on voyage, on va vers les gens, on rencontre des gens. Nous, on partait plus au départ pour être dehors, pour voir du pays. Voilà. Finalement, ça c'est une belle découverte aussi. Ouais, on se met à rencontrer des gens qui nous parlent super facilement, beaucoup plus que si on est quand on est juste comme ça à se balader dans une ville sans vélo. Le vélo, ça apporte un peu de curiosité peut-être Voilà, ça apporte une curiosité et puis les gens des fois qui nous invitent chez eux ou on cherche aussi par exemple avec Warm Shower, être invité chez les gens, on fait des rencontres. Ça c'est le genre de tout ce qui est Warm Shower, etc. Vous l'utilisez assez souvent ou à quel degré vous utilisez ce genre de choses? Ouais, on l'utilise, disons qu'en voyage, on l'utilise quand on passe dans des villes assez importantes où on sait ce sera compliqué de camper dans la nature, on va dire. Donc on l'avait utilisé à Stockholm, on avait tenté de l'utiliser à Oslo, on a plus ou moins de chance en fait. On l'a utilisé récemment, nos parents avaient envie de tester un peu le vélo, alors ils ont dit on veut faire comme vous, alors j'ai dit d'accord, on va dormir chez l'habitant. Bon, comme on était 8, on était assez nombreux, on était 6 ou 7 il me semble. On a contacté une personne qui avait un jardin, on a campé dans son jardin, c'était très sympa. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Warm Shower c'est l'équivalent du couchsurfing, mais spécial pour les vélos. C'est ça. Donc au niveau de la fréquence, on l'utilise, on va dire, sur un voyage de 3 semaines, 1 mois, en général peut-être 2-3 fois, quelque chose comme ça. Okay. Et alors, donc ça a plein d'avantages le voyage vélo, mais est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des choses un peu... des côtés que vous aimez moins J'en ai un en tête. Ouais, vas-y. Je me suis rendu compte récemment. Alors, on parle de voyage lent, et c'en est un. On profite, on prend son temps pour passer. J'ai quand même eu le sentiment des fois que j'avais envie que ce soit encore plus lent en fait. Que là j'avais l'impression de passer un peu dans une carte postale des fois. Et on aurait eu envie des fois de... Alors c'est spécifique au fait qu'on ne fait pas des voyages à durée illimitée, un peu comme... Enfin illimité, c'est jamais illimité, mais les gens qui partent plusieurs années peut-être ont plus le temps. Et encore, ça dépend de leur choix, mais de se poser. Nous, quand on part pour les vacances d'été comme ça, on a quand même envie de voir un petit peu. Donc si on aurait envie de se poser dans un beau décor et d'y passer l'après-midi sans rien faire, on peut pas toujours en fait. C'est pas encore assez lent en fait pour quelqu'un qui chercherait vraiment à s'imprégner de tout en fait. Donc ça c'est un premier point. Et puis comme on est à vélo, du coup il faut que ça roule. Donc on va avoir tendance à rouler du coup parfois sur des routes partagées avec des véhicules plus ou moins gros, ça peut être des camions. Donc ça c'est un peu l'aspect peut-être un peu moins agréable, un peu moins nature, que si tu randonnes à pied et que tu peux aller un peu sur tout type de chemin que tu as envie. Donc voilà, c'est pour les inconvénients, c'est ces deux choses-là. Ouais. Et puis je dirais que pour la partie que tu disais Lucie, comme quoi on était un peu trop pressé peut-être, encore c'est quelque chose qu'on peut passer outre en prenant plus de temps dans nos voyages, en préparant plus de jours pour faire le même nombre de kilomètres. Et je dirais qu'un dernier inconvénient, c'est l'encombrement du vélo. Si on décide de randonner ou de se balader dans une ville, il faut réfléchir à la façon de stocker le vélo quelque part. D'accord. Donc quelques inconvénients comme partout, mais des avantages qui sont quand même nettement plus hauts que les inconvénients. Oui, c'est ça. On profite bien. Ok. Alors donc du coup, comme je disais au début, vous avez créé un blog sur le voyage à vélo qui s'appelle En Échappé. Alors je ne sais plus quel est l'intitulé exact. Comment ça s'écrit? En-du-6 échappé avec 2 P et 2 E.fr. En Échappé sur Google. Voilà, En Échappé, ça doit marcher. Ça marche. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce blog, de ce que c'est? Du coup, on a sous-titré le blog des passionnés de voyage à vélo, parce qu'on voulait y donner une dimension des autres voyageurs à vélo. Donc on parle de nous,
de nos voyages, de nos carnets de route, etc. Mais aussi, on propose des témoignages d'autres voyageurs, donc comme on a fait avec ton témoignage et avec beaucoup d'autres voyageurs à vélo, parce qu'on pense vraiment que ça apporte de voir la diversité de tous les voyageurs à vélo, de chacun qui voyage d'une manière différente, dans des endroits différents. Et en plus de ça, on donne des conseils sur le voyage à vélo, donc des conseils de matériel, d'itinéraire, d'hébergement, des conseils pour préparer son projet, pour aider chacun à débuter dans le voyage à vélo et à devenir un peu expert de certains domaines. En fait, la façon dont on l'a construit, c'est qu'on l'a débuté en fait quand on connaissait rien du tout. Donc on n'était pas très éveillé sur le sujet. Donc au départ, c'était vraiment des articles où on testait des choses toutes simples qu'on venait de découvrir en fait. Et c'est vraiment ça a démarré comme ça. Et puis là, ça fait 2 ans, petit à petit, en termes de conseils, on s'est mis à découvrir des choses. Plus de choses, aller plus loin un peu dans la connaissance en fait, de la pratique. Donc en fait, voilà, on avait commencé avec un point de vue vraiment de gros débutants qui du coup, au fil de notre progression personnelle, le blog il a des articles qui progressent un petit peu aussi. Et puis du coup, ça peut permettre à des gens qui débutent vraiment de rien de retrouver au départ les bases en fait. Et puis d'avancer un petit peu petit à petit, comme on a pu le faire en fait. Et du coup, sûrement de trouver des questions, des réponses à leurs questions que vous êtes posées aussi au début. C'est ce qu'on espère, voilà, puisque réponse à des questions de base vraiment au départ, et puis ensuite petit à petit on s'améliore en fait. Ça montre aussi aux gens, alors, on a débuté avec un budget très bas, du matériel vraiment très basique. Pour ceux qui voudraient débuter comme ça ou qui n'ont pas le choix en fait, qu'on peut le faire en fait, parce que c'est notre expérience là-dessus, donc on voit un peu les limites et puis ce qui est possible, et ça permet du coup de voir comment démarrer aussi avec pas trop de ressources. Donc c'est ça qui peut être utile. On est parti avec chacun un vélo à 100 €, la tente la moins chère, les sacoches les moins chères, des mauvais pneus. On fait un retour d'expérience où on explique que c'est possible. Mais qu'il y a quand même certaines choses où ça vaut le coup de mettre un petit peu plus d'argent. Voilà. Et puis là, au fil du temps, on améliore. Voilà, on a remplacé par des bonnes sacoches, la tente qui s'améliore. Donc ça permet aussi de comparer. C'est vrai que votre blog commence à être bien étoffé avec pas mal d'articles. C'est vrai que moi, quand je tape des choses pour me renseigner sur des différents éléments, ça m'arrive assez régulièrement de tomber sur votre blog comme ça. Cool. C'est chouette. Ok, merci pour votre témoignage, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à toi. Et puis on vous dit des bons voyages. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Besoin d'aventure.